Nous allons parler aujourd'hui de l'esprit de la révélation. Les 7 esprits de Dieu, les 7 attributs de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler la parole, ce qui est indispensable. Si quelqu'un n'a pas la révélation de la parole, c'est qu'il est plongé dans le noir. Quelqu'un qui n'a pas la révélation de la parole, c'est quelqu'un qui marche sur un chemin et qui ne voit pas où il marche. C'est quelqu'un qui cherche quelque chose et qui ne voit pas ce qu'il cherche. C'est quelqu'un qui va dans une direction espérant trouver quelque chose et n'a pas la possibilité de voir ce qu'il cherche. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler la connaissance. Alléluia. Écoutez bien ceci. Jean au chapitre 5, verset 3, nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. 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 Lis Jean, lis 3, 5. Alléluia. Allons-y. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît, tu peux monter s'il te plaît. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si un homme ne naît de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc pour que le Saint-Esprit te révèle quelque chose, il faut que tu lui appartiennes. Et c'est souvent le point de départ. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? C'est la question. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Il est arrivé en toi comment? C'est ça la question. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Et pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est très simple. Alléluia. Nous avons une personne qui est nouvellement au milieu de nous. Comment vous vous appelez? Agnès. Agnès est au milieu de nous. Et j'aimerais tellement que Agnès tire le meilleur parti de ce que l'Esprit va faire. C'est important de comprendre que l'œuvre de Dieu s'appuie sur la personne de Jésus. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler la parole. Et la puissance de Dieu est là pour agir par le Saint-Esprit. Et c'est la puissance agissante qui produit le miracle. Le miracle que nous voulons, le premier miracle, c'est le salut que nous obtenons. C'est le premier miracle. Et les autres miracles, dans tous les autres domaines, ne peuvent arriver que comme le résultat de la parole de Dieu, c'est l'outil que Dieu a mis dans les mains du Saint-Esprit pour nous bénir. La parole de Dieu, c'est l'outil que Dieu a mis dans les mains du Saint-Esprit pour nous bénir. Et cet outil qui est la parole de Dieu, le Saint-Esprit pour nous bénir, nous donne la révélation. Et c'est sur la révélation à laquelle nous adhérons que l'onction
du Saint-Esprit va produire le miracle. Si quelqu'un cherche un miracle, c'est pour ça que les pharisiens ont demandé à Jésus, fais-nous un miracle. Il leur a dit, vous n'aurez pas de miracle que celui de Jonas. Pourquoi? Parce que de la même façon que Jonas fit 3 jours dans le ventre du poisson avant d'être vomi sur les rives de Ninive, de la même façon, il a fallu que Christ meure à la croix, que son sang qui coule ôte la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché de Adam et Ève. Et Christ a été enterré. Il est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Et le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Et quand les pharisiens demandent à Jésus un miracle, il dit, je ne vous donne aucun miracle que celui de Jonas. C'est le premier miracle. D'abord, la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Si quelqu'un a reçu Jésus-Christ en croyant que Christ, c'est le pain de vie, c'est la parole de Dieu, venu en chair dans ce monde au travers d'une vierge, qui s'est donné en sacrifice à la croix pour enlever la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché de Adam et Ève et qui condamnait tout le monde. Adam et Ève étaient les premiers que Dieu avait créés. Et quand Dieu a créé Adam, après avoir créé le monde pendant 5 jours, le 6e jour, il a créé Adam. Et il a donné à Adam de dominer sur tout et de vivre éternellement. Et Adam n'allait jamais mourir. Puis Adam n'était pas satisfait parce qu'il n'avait pas Ève. Dieu lui a donné Ève de sa côte. Et Adam et Ève n'étaient plus qu'une seule personne devant Dieu. Mais malheureusement, ils ont désobéi parce qu'ils ont mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas, et le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Comme ils avaient désobéi, la mort est entrée dans le monde. Et tous les humains étant descendants de Adam et Ève, tous les humains ont hérité de cette malédiction. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole a pris une forme humaine. Est venue sur cette terre au travers d'une vierge. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui, par sa mort à la croix et son sang qui a coulé, a effacé la condamnation du monde. Pour nous tous, sans exception. Quand il est mort à la croix et que son sang a expié cette malédiction, il a été mis dans un tombeau, enterré. Il est resté dans un tombeau pendant 3 jours. Le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Par la mort de Jésus, il a donc rétabli la relation entre les hommes et Dieu. Donc Jésus a réconcilié le monde entier avec Dieu. Et la seule chose à faire, c'est de croire que c'est pour toi que Jésus l'a fait. Agnès, il suffit de dire, Seigneur Jésus, comme les autres, j'étais perdu. Mais tu es allé à la croix pour moi. Ton sang qui a coulé a enlevé et ôté la malédiction qui me condamnait. Maintenant, je crois, Seigneur, que tu as été enseveli et que le 3e jour, Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et la parole de Dieu nous dit que quand on fait ça, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et il te convainc dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et c'est le point de départ. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Ce que je vais dire ce soir est très important. Mais j'ai voulu rappeler le point de départ parce que si tu veux faire une course pour remporter un prix, si on n'explique pas comment il faut se mettre sur la ligne de départ et qu'on commence à courir, même si tu franchis la ligne d'arrivée, si le départ n'était pas bon, les gens vont te dire,
tu es disqualifié parce que le départ n'était pas bon. Mais quand nous tous, nous partons sur la même base, c'est bon. Amen. Nous partons sur la même base, c'est bon. Donc Jésus est mort à la croix pour nous tous. Son sang a coulé pour nous tous. Ce sang a enlevé la malédiction qui nous condamnait tous. Et maintenant, Jésus, le troisième jour, est ressuscité d'entre les morts et il nous a engendrés comme une nouvelle race de personnes qui vivront avec lui éternellement parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, nous avons lu, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair, ce sont les païens qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui ne croient pas en lui. Ce qui est né de l'esprit, c'est ceux qui croient en lui, comme Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que c'est clair, Agnès? Est-ce que c'est bien compris? Donc tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie? Tu acceptes Jésus comme Seigneur de ta vie? Tu crois que c'est pour toi qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité? C'est important de croire parce que c'est le point de départ. Nous tous qui sommes réunis ici, c'est en son nom que nous sommes réunis. Parce que nous avons cette espérance et nous avons cette foi-là. Alléluia. Très important. Donc, c'est le point de départ. De là, je vais dire le reste. Amen. Nicodème lui dit, le verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Alléluia. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ qui a été élevé lorsqu'il était à la croix, quiconque croit à lui a la vie éternelle. Lis le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est un don de Dieu pour notre salut. Il est mort à la croix pour nous tous. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui croit en lui, a la vie éternelle. Et lorsqu'on a la vie éternelle, on devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien. Quand tu deviens le temple du Saint-Esprit, qui te dirige? Le Saint-Esprit te dirige. Est-ce que maintenant tu peux faire ce que tu veux? Non. Tu fais quoi? Et ce que l'Esprit de Dieu veut, c'est quoi? C'est ce qui est conforme à la parole. Donc à partir de là, lorsqu'on devient le temple du Saint-Esprit, on se soumet à l'autorité de l'Esprit. Et ce que l'Esprit veut, c'est que nous mettions en pratique la parole. C'est pour ça que la première chose, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel, c'est de se soumettre à sa volonté, c'est de respecter Dieu, c'est de l'honorer, c'est de le glorifier. Alléluia. D'où les attitudes. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un ne glorifie pas Dieu, c'est qu'il ne l'a pas connu. Quand tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, tu commences à prendre soin de l'œuvre de Dieu, parce que c'est ça qui est la volonté
de l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que tu auras besoin, c'est la parole qui va te l'apporter. Et la parole va te l'apporter par la révélation du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit qui est l'onction. Tout ce que tu peux avoir besoin sur la terre est déjà dans la parole. Pour que tu puisses entrer dans cet héritage-là, il faut que le Saint-Esprit t'éclaire. Pour que le Saint-Esprit t'éclaire, il faut être dans les bonnes dispositions. Et quand l'Esprit t'éclaire et te révèle les réponses à tes besoins, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est l'onction qui va produire le miracle qui est la réponse à tes besoins. Ça veut dire que sans la parole de Dieu, tu n'auras jamais la réponse à tes besoins. Sans la parole de Dieu, tu n'auras jamais la réponse à tes besoins. Ça veut dire que ne néglige pas la parole de Dieu. Alléluia. Ne néglige pas la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui contient la réponse à tes besoins et c'est le Saint-Esprit qui te les fait connaître et qui, par sa puissance, l'apporte à toi. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Est-ce que nous sommes toujours là? C'est pourquoi celui qui s'attache à la parole de Dieu n'échoue jamais. Écoutez, je redis encore, celui qui s'attache à la parole de Dieu n'échoue jamais. Celui qui s'attache à la parole de Dieu n'échoue jamais. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné. Pourquoi? Parce que tu habites dans la parole et la parole habite en toi et la parole et toi vous devenez un et tu deviens donc propriétaire de tout ce que tu as besoin. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. Alléluia. Cher Saint-Esprit, éclaire-nous. Alléluia. Dis, cher Saint-Esprit, éclaire-moi. Révèle-moi la parole. Apporte-moi ma solution. Par ton onction. Au nom de Jésus. Amen. Je vais encore répéter. Parce que si tu comprends ça, le message de ce soir, tu l'as saisi. Et ça va produire pour toi des miracles que tu ne pouvais pas t'imaginer. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et il habite dans ton esprit. Et il te dit, coucou, maintenant tu es enfant de Dieu. Ah, merci Seigneur. Ensuite, il ne te quitte plus. Il reste en toi, mais il ne va travailler que sur la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Et donc, si tu t'attaches à la parole de Dieu et tu médites cette parole jour et nuit, c'est-à-dire constamment, parce que c'est la méditation qui va te révéler toutes les réponses à tous tes besoins. C'est en permanence cette méditation où tu lis la parole, tu la fouilles, tu découvres, tu es content, tu le déclares, tu commences à le mettre en pratique et le Saint-Esprit te révèle les dimensions et l'intensité et les profondeurs de ton héritage
Ensuite, le Saint-Esprit, comme tu es content et lui il est content, il libère sa puissance qui va chercher maintenant les réponses à tous tes besoins et il te les apporte les uns après les autres. Alléluia. Ça veut dire que si tu négliges le Saint-Esprit, tu n'auras rien. Parce qu'il sera fâché. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit est content. Mais il est aussi triste. Le Saint-Esprit peut pleurer. Mais le Saint-Esprit peut rire. Le Saint-Esprit peut approuver tes voix. Le Saint-Esprit peut désapprouver tes voix. Comme le Saint-Esprit est sensible, tu prends soin de lui. En t'attachant à la parole, tu le rends heureux. Et lui aussi, il te rend l'appareil en te révélant tout l'héritage que Dieu avait déjà prévu pour toi. Il ne reste plus qu'à en jouir en rendant chaque jour des actions de grâce. Donc si tu négliges le Saint-Esprit, tu as négligé le moteur. Et tu as coupé court à la puissance. Parce que l'onction ne se manifestera pas lorsque tu vas négliger, puisque tu vas le négliger. Donc le Saint-Esprit est très important. La parole de Dieu aussi est très importante. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu comprends ça, tu ne vas plus prendre la parole de Dieu à la légère. Chaque jour, tu auras tellement envie de connaître ce qui est écrit dedans. Parce que ce qui est écrit dedans, c'est la réponse à tous tes besoins. Tout ce dont tu peux avoir besoin sur cette terre, c'est dans la parole. La joie, c'est dans la parole. La paix, c'est dans la parole. La guérison des maladies, c'est dans la parole. Ton mariage, c'est dans la parole. Les finances, c'est dans la parole. L'élévation, c'est dans la parole. Tout ce qu'on peut avoir besoin, c'est dans la parole. Alléluia. Lisons maintenant Josué 1, versets 8 et 9. Josué 1, versets 8 et 9. Et nous allons donc voir ce que nous venons de dire longuement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bon, premièrement, on dit livre de la loi. Le livre, c'est quoi? La parole de Dieu, la Bible. C'est la Bible. Qu'est-ce qui est contenu dans la Bible? La parole. Dans le livre, la lettre elle-même est tue. Elle peut te condamner. Mais ce qui est contenu dans la lettre, c'est la vie. Et il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut aller dans la lettre pour sortir la vie qui est dedans et te donner. Donc, on dit, si tu as une source qui te donne l'énergie dont tu as besoin, ne t'éloigne pas de cette source. C'est pour ça qu'il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Ne t'éloigne pas de la Bible. Il faut avoir la Bible à côté de toi parce qu'il faut la lire régulièrement pour avoir la connaissance de ce qui est écrit. Puisque le Saint-Esprit, lui, va te révéler ce qui se cache dans les lettres. Dans la lettre qui est contenue dans la Bible. Il y a des lettres. Quand on dit joie, quand on dit paix, ce sont des lettres. Mais à l'intérieur, il y a la vie. Et le Saint-Esprit va sortir la vie qui est à l'intérieur pour que le mot joie devienne une réalité quotidienne dans ta vie. Sinon, c'est une lettre morte. Elle ne devient vivante que quand le Saint-Esprit, par l'onction, va l'appliquer dans ton esprit et tu vas commencer à manifester la joie. Alléluia. Deuxièmement, ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche parle de l'abondance du cœur. Dans le cœur, qui est l'esprit, il y a l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu est tellement important. Et il faut que
l'Esprit de Dieu soit nourri par la parole de Dieu. C'est pour ça que quand on dit enseignement, quelqu'un qui a la révélation, s'il doit courir, il doit vite se dépêcher, il doit arriver à l'heure. Avant que l'enseignement ne commence, il doit être déjà là. Parce que le Saint-Esprit va le précéder. Et quand le Saint-Esprit arrive, il commence déjà à administrer. Il commence à libérer une onction. Et quand tu viens, avant, le Saint-Esprit est content. Parce que tu fais une préparation avec lui. Et quand il rentre dans le cœur pour libérer, tu es prêt. Alors que quand il est déjà en pleine action et que tu ne viens que d'arriver, le temps que tu retrouves tes esprits et que tu te mettes dans les bonnes dispositions, il y a une portion de l'onction qu'il a déjà dispensée et que tu ne peux plus rattraper. C'est pour ça que dans le psaume 133, il dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là qu'est la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est comme l'huile de l'Hermion qui coule de la montagne de l'Hermion jusque dans la vallée. C'est comme l'huile qui descend sur la tête de Aaron, sur ses vêtements et qui couvre toute la maison. Si l'huile a déjà diffusé dans la maison, lorsque tu arrives après, il y aura qu'une portion de l'impact que tu auras parce que le processus aura déjà commencé. C'est pour ça que dans les assemblées où les gens sont respectueux, dès que la parole de Dieu a commencé, les portes sont fermées. Il n'y a qu'une porte arrière. Et les gens qui passent là discrètement, ils vont derrière, dans l'ombre, on ne les voit plus. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a une onction qui est déjà à l'œuvre. Et lorsque le Saint-Esprit administre, si les gens viennent passer, ils vont couper le flot de l'onction. C'est pour ça que quand ça a commencé, il faut passer par des chemins dérobés. Et c'est ça qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Où tu te glisses tout doucement et tu t'en vas rester dans le coin sans perturber, sans troubler, sans entraver le flot de l'onction qui est en train de circuler pour guérir les gens, apporter les solutions. Tu n'entraves pas les voies de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Médite le jour et nuit pour agir, comment? Fidèlement. Le mot c'est la fidélité. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Et donc il est important que la révélation que Dieu nous donne, nous puissions la prendre en compte. Et que nous ne la délaissions pas. Parce que s'il produit une révélation dans ta vie, et que cette révélation n'est pas prise en compte, tu es un infidèle. Et celui qui est infidèle, c'est quelqu'un qui est en train de détruire l'alliance. Puisque la relation entre ton Dieu et toi, c'est une alliance. Dans cette alliance, tu ne dois pas interrompre cette alliance. Tu dois donc demeurer fidèle comme Dieu lui-même est fidèle. Il dit, si tu agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit, ce n'est pas sélectif. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit te révèle la parole, la révélation, c'est pour tes besoins. C'est parce qu'il connaît tes besoins avant même que tu ne les exprimes. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens, qui croient que c'est à force de paroles qui seront exaucées. Car votre Père qui est dans le secret connaît ce dont vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. Donc, il a déjà préparé, et quand tu viens demander, c'est parce que la solution l'a déjà précédé. Et il est content parce que la communication existe entre vous, et tu vas donc prendre ce qui t'est dû, parce que les réponses sont venues avant les besoins. Et il dit donc, sois fidèle, parce que si il a ajusté quelque chose pour toi, et il te révèle ça, et tu négliges, tu es donc un infidèle. Ça veut dire que la production qu'il a faite, tu ne l'as pas utilisée. Il y a donc perte. Et le Seigneur n'aime pas ceux qui lui font perdre le temps. Quand il produit, c'est pour une utilisation optimale. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne nous donne jamais au-delà de nos capacités. Quand il produit les réponses, c'est parce que tu es capable de les utiliser. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un est là ce soir? C'est tellement important ce que nous sommes en train de dire. Il dit, car, vous voyez, selon tout ce qui est écrit, il met point virgule, car c'est alors que tu auras du succès. Ça veut dire que le succès, c'est la conséquence de tout ce que nous avons dit là. C'est parce que tu as cru à Jésus, tu as aimé sa parole, tu es resté fidèle, tu as fait connaître tes besoins. Le Saint-Esprit t'a apporté les solutions, tu les as utilisées et tu les as mis à l'œuvre. Et c'est ça qui produit le succès et c'est l'ensemble des succès qu'on appelle la réussite. Donc en réalité, le succès que tu recherches n'est que la conséquence de tout ce que le Saint-Esprit a déjà préparé d'avance pour toi. Et l'échec, c'est que tu ne les as pas utilisés. Le succès, c'est que tu les as utilisés et c'est ça qu'on appelle le succès. C'est pourquoi quelqu'un qui est attaché à la parole et qui est fidèle au Seigneur ne peut jamais échouer. Quand tu dis depuis le temps que je cherche ma guérison, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Quelqu'un qui a la révélation de la parole, il te regarde, il dit tu as encore un petit effort à faire. Regarde seulement bien, parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Il t'aime et son amour ne peut jamais être remis en cause. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Donc, quand Dieu t'aime et il t'a mis les ingrédients, il n'y a que toi seul qui peux les négliger. Mais si tu les prends, tu réussis. Est-ce que quelqu'un est là? Au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Vas-y, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez? Parfois les gens disent, bon, ben, si je veux, je prends, si je veux, je ne prends pas. Non, le Seigneur te veut en bonne santé. Le Seigneur te veut réussir. Le Seigneur te veut joyeux. Le Seigneur te veut productif. C'est pour ça qu'il dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et aie bon courage. C'est un ordre. C'est pour ça que quand tu ne fais pas la volonté du Saint-Esprit, tu l'attristes. Autrement dit, il serait indifférent. Mais il ne peut pas être indifférent parce que son amour pour toi est inconditionnel. C'est la raison pour laquelle tu dois t'attacher à la parole pour que la révélation vienne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Bien, on va maintenant lire Jean 14, 26. Et on va aller vérifier la mission du Saint-Esprit en nous. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bon, donc première mission, le Saint-Esprit c'est un enseignant. Et donc quand il vient, il t'enseigne toutes choses. Et quand il t'a déjà enseigné, il te rappelle même ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc le Saint-Esprit n'enseigne pas seulement, il nous rappelle aussi toutes choses. Donc tu vois, si le Saint-Esprit te révèle la parole, le Saint-Esprit t'enseigne aussi la parole et le Saint-Esprit te rappelle aussi ce qui t'a déjà été enseigné. Lisons Jean 15, 26. Donc tu notes que le Saint-Esprit enseigne et le Saint-Esprit rappelle la parole. Jean 15, 26. Alléluia. Donc il t'enseigne et il te révèle toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas des choses qu'il cache. Tout ce qui est nécessaire, le Saint-Esprit va te les révéler. Le Saint-Esprit ne fait pas de cachotterie. Le Saint-Esprit n'est pas comme les hommes qui cachent les choses bonnes qu'ils ont. Le Saint-Esprit lui révèle. Disons Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. D'abord, il rendra témoignage. Donc le Saint-Esprit rend témoignage. Donc le Saint-Esprit vient parler de Jésus. Ils disent les bonnes choses que Jésus a faites. Pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage? Parce que quand tu es souvent découragé, ou bien quand tu cherches la réponse à un besoin,
Tu es souvent tellement concentré là que tu oublies toutes les bonnes choses que le Seigneur a faites pour toi depuis. Et tu dis toujours, depuis que je veux guérir de ça, la maladie ici, ça fait depuis que je prie toujours pour cette maladie, je prie pour ça, je prie toujours pour ça. Je n'ai pas encore eu de réponse. Sauf qu'il te rappelle que tu sors d'où? Il y a 4 ans, tu devais mourir. Il t'a sorti d'un lit de mort. Il y a 3 ans, tu devais faire un accident. Il t'a délivré. Il y a 6 mois, tu étais dans une situation difficile où tu avais tout perdu. Il t'a recueilli et il t'a logé. Il y a 3 mois, il a fait ceci. Donc c'est le Saint-Esprit qui te rappelle toutes ces choses pour que tu ne te bases pas seulement sur ce que tu demandes à un moment donné pour commencer à parler mal de Dieu. Parce que si tu vois la situation du moment, tu vas parler mal de Dieu. Et si tu parles mal du Saint-Esprit, c'est grave. Il vaut mieux avoir le Saint-Esprit pour ami que de l'avoir pour ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lis le verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, comme le Saint-Esprit rend témoignage, toi aussi tu rends témoignage. Et rendre témoignage de Jésus, c'est faire quoi? C'est prêcher l'évangile. Donc, si tu cherches la solution à tes besoins, si tu ne prêches pas l'évangile, si tu ne rends pas témoignage, tu n'auras rien. Je te le dis, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu auras juste la subsistance au quotidien, juste pour que tu ne meurs pas. Pendant ce temps, le Saint-Esprit va te parler. Et le jour où tu vas t'élever et tu vas commencer à rendre témoignage, tu vas te rendre compte que tu vas remporter un succès. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le diable par le sang qu'il a versé et par la parole de son témoignage. Alléluia. Il est venu t'enseigner toutes choses, te révéler toutes choses, te rappeler toutes choses. Il est venu te rendre le témoignage de ce que Jésus a fait. Et il est venu pour t'encourager, pour que tu ailles toi aussi rendre le témoignage. Donc, la révélation de la parole doit servir à faire des nations des disciples. Si tu ne prêches pas Jésus à ceux que tu rencontres, tu te fais mal toi-même. Tu te fais mal toi-même. Tu dois impérativement prêcher Jésus à tous ceux que tu rencontres. C'est la seule façon de te faire du bien. Tu dis, ah, je suis bien. On dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je me sens bien, je me suis fait du bien. C'est quoi? J'ai prêché l'évangile. Ah oui, c'est ce que Jésus dit. Quand ses disciples viennent manger, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Lisons Jean 16, lisons à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le Saint-Esprit est venu pour consoler. Comment tu peux te trouver donc dans un état, on dit il est inconsolable. Il est inconsolable. Je ne sais pas qui va lui parler. Depuis que la personne n'a pas réussi à son examen là, elle ne veut plus recevoir personne. Elle ne veut plus entendre personne. Elle ne veut plus voir personne. Le consolateur est là. Il va consoler. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut affliger quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit inconsolable. Ça veut dire qu'il a dépassé le Saint-Esprit? Non. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu nous révèle que c'est lui la consolation. Et qu'avec lui, nous avons toujours les solutions. C'est ça la révélation que l'Esprit nous donne. Alléluia. Continue. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde. Ça veut dire que quand tu sors pour rendre le témoignage, tu n'es pas là pour convaincre qui que ce soit. Tu fais ta mission à l'extérieur et lui fait sa mission à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a une opération qui se fait
un opère à l'extérieur, c'est toi, et ton ami fidèle opère à l'intérieur. La personne est prise en sandwich, il ne peut plus partir. Il vient convaincre le monde. Mais il t'attend. Parce que c'est quand tu parles que lui convainc. Puisque tu es l'ami fidèle, celui qu'il a choisi. Comment veux-tu que l'ami fidèle travaille sans toi? Vous êtes partenaires et participants. Ça veut dire qu'il a besoin de toi et tu as besoin de lui. Donc si tu es en mauvaise santé, le Saint-Esprit n'est pas content. Il te veut en bonne santé parce qu'il a besoin de toi et tu as besoin de lui. C'est pourquoi il veille sur toi pour t'apporter la bonne santé et te consoler de toutes tes afflictions, afin que tu puisses travailler en symbiose avec lui. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes participants de sa nature divine. Un participant, c'est un acteur. Je suis un acteur dynamique avec mon ami, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami fidèle. Alléluia. Continue. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voilà, le Saint-Esprit a tellement de choses que pour aujourd'hui, c'est pas mal. On ne va pas tout donner en un jour. Parce que le Saint-Esprit va t'amener où? Il va t'amener au sommet, il va t'amener dans les cimes de la montagne pour te faire goûter au miel le plus doux qui sont dans les rochers. Mais avant ça, il va t'amener progressivement. Le Saint-Esprit connaît notre capacité et il ajuste sa relation pour nous permettre d'aller progressivement. Alléluia. Donc, commence par faire ce qui est bon au début. Et tu verras que le Saint-Esprit va t'aider. Si tu arrives déjà pas à l'église, tu ne viens que de temps en temps, comment veux-tu que le Saint-Esprit t'amène encore plus loin? Ce n'est pas possible. Si tu arrives à l'église, tu viens toujours en retard. Et tu t'en vas le premier. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps de commencer avec toi et il n'a pas le temps de finir avec toi. Pour l'instant, il va d'abord s'arrêter là en espérant que tu finisses par l'écouter et faire avec lui. Et quand tu vas commencer à faire avec lui maintenant, il va commencer à te conduire pour t'amener à gagner les âmes, une personne, puis une, deux. C'est la pêche à la ligne. Et à la ligne. Tu dis, ah, j'ai pris un petit poisson. Il dit, c'est bien, continue. Après, quand le petit poisson ne suffit plus, il commence à te faire la pêche à la nasse. Quand la nasse ne suffit plus, il commence à te mettre dans sa pirogue pour faire la pêche au filet. Quand le filet ne suffit plus, il te sort du fleuve. Il t'amène maintenant dans la mer. Et il te met à la tête d'un chalut et il te fait faire la pêche au chalumeau. Alléluia. Progressivement. Progressivement. Il dit, n'ayez pas de vous-même une très haute opinion. Il y a des gens qui se prennent déjà pour... Ils ont déjà gagné le monde, alors qu'il ne peut pas s'asseoir et lire une page de la Bible. Mais il a déjà gagné le monde. Il se prend pour le grand prédicateur du pays. Alors que lui-même ne peut pas s'asseoir et lire, tourner une page de la Bible et la lire. Quelqu'un qui ne peut même pas prier. Mais il voit déjà comment il est en train de diriger des masses de personnes dans la prière. Non! Allons doucement, mais allons sûrement. Alléluia. L'esprit de la révélation est là, c'est son travail. La Bible dit que nous savons ce qui le retient sur la terre. Il est en train de préparer l'église pour l'enlèvement. Donc comme il prépare l'église pour l'enlèvement, il n'est pas pressé. Il veut que le Seigneur Jésus trouve l'église propre, sans tache, sans ride, sans défaut, pour l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je te dis de recevoir cet enseignement sur la révélation.
Parce que sans ça, ça va être que complainte, pleurs, deuil pour l'éternité. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. N'est-ce pas? En hébreu, c'est Ruah. Ruah, c'est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Or, rappelez-vous, le souffle de Dieu ouvre l'intelligence. Le souffle de Dieu ouvre l'intelligence. Rappelez-vous, lorsqu'il a dit « Restez à Jérusalem et je vous enverrai le consolateur ». Après, quand le consolateur est venu, c'était comment? Acte au chapitre 2. C'est venu sous la forme d'un vent tumultueux. Ça a secoué tout. Alléluia. Lorsque Jésus a pris ses disciples, il a soufflé sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. En fait, il ouvrait leur intelligence. De la même façon qu'il a fait le premier Adam, il a soufflé sur lui. Il est devenu une âme vivante. Donc, le souffle de Dieu, c'est ce qui est dans notre bouche. C'est pour ça qu'il dit, c'est en déclarant le réma que nous amenons à l'accomplissement ce qui était dans le règne du spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Éphésiens au chapitre 1, le verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si nous avons tout dans les lieux célestes, qu'est-ce qui va amener ça à la vue? C'est le souffle. C'est la déclaration. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On a dit spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Dans le règne du spirituel, tout ce dont tu peux avoir besoin est déjà rendu disponible. Maintenant, il faut que tu ailles le chercher. Par quoi? Par le souffle. Lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est le réma de Dieu. La révélation de la parole, c'est le réma. La lecture de la parole, c'est le réma. C'est le logos. La révélation de la parole, c'est le logos. La lecture de la parole, c'est le logos. Mais la déclaration solennelle, c'est le réma, qui est la parole créatrice. Que la lumière soit, et la lumière fut. On aurait dit, il eut la lumière sur la terre, c'est le logos. Que la lumière soit, c'est le réma. Mais dans tous les cas, il faut que le souffle de Dieu soit libéré. Ce souffle-là, il est dans ton esprit, et lorsque tu parles, c'est poussé par l'esprit que la bouche a parlé. Tu libères une parole, et cette parole va créer. Alléluia. Vous savez, Élisée, les enfants se sont moqués de la calvitie d'Élisée. Ils étaient là. Ils disaient, vieux homme de Dieu avec ta calvitie. Élisée dit que le loup sorte et vous dévore. Un loup est apparu. Mais il n'y avait pas de loup avant. 47 ont été dévorés. C'est l'homme de Dieu. Les autres se sont calmés. Mais le loup là est venu d'où? Ce n'était pas des loups qui étaient dans la forêt qui attendaient. Hein. C'est les loups qui ont été créés. Quand Jésus dit à Pierre, jette le filet. Pierre dit, mais j'ai pêché toute la nuit. Et depuis mon enfance, je pêche dans cette aussi. Je connais tous les coins et recoins. Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Il jette le filet, les poissons. Les poissons viennent d'où? Ils étaient cachés là en attendant Jésus. C'est des poissons qui ont été créés par la parole.
Je ne sais pas si quelqu'un se reçoit ce soir. Alléluia. Lorsque tu regardes aux conditions de la vie, avant de déclarer, c'est l'incrédulité. Quelqu'un qui dit, la situation économique est grave, il n'y a plus d'argent dans le pays. Et il dit, il me faut 3 millions pour faire ma société. Il a déjà défini que la situation économique est difficile. Mais d'où vont alors venir les 3 millions? La foi consiste à avoir la révélation que c'est la parole qui va créer les 3 millions. Ce n'est pas des millions qui étaient quelque part qui t'attendaient. Par la déclaration, tu crées. C'est le réma de Dieu. C'est le souffle. Si quelqu'un ferme la bouche, il n'obtiendra rien. Si tu ne dis pas, je suis enfant de Dieu, né de Dieu, temple du Saint-Esprit, en qui la vie règne, maladie, jamais tu n'auras de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, si tu ne dis pas ça, ça ne marchera pas. Si tu commences à regarder le pays et tu commences à chercher quel est le meilleur spécialiste du pays pour guérir d'une maladie, ça ne marchera pas. Parce que tu comptes sur la sagesse de l'homme. Mais quand tu sais que le Seigneur a dit, les habitants de Sion ne disent pas, je suis malade, et que tu dis, j'ai la santé au nom de Jésus, tu vas trouver un spécialiste qui lui-même ne connaîtra pas comment il a fait pour trouver la meilleure formule pour toi. Et c'est comme ça que tu deviens une bénédiction pour ton prochain. Partout où tu passes, les solutions sont là. Même les gens s'étonnent. Dieu commence à utiliser les gens pour te bénir. Tu bénis les gens. La sagesse inonde partout où tu es. Les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe? Ce sont tes paroles qui créent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? Béni soit le Seigneur. Alléluia. Pour finir, rassure-toi seulement que le Saint-Esprit habite ton esprit. Rassure-toi seulement que Christ est mort pour toi et que tu en es conscient. Reconnais que Christ est mort pour toi et que c'est ton Seigneur et ton Sauveur. Déclare cela et sois convaincu de cela. C'est la seule chose dont tu as besoin. Pour le reste, le patron qui est venu habiter ton esprit s'en charge. Lui-même, c'est lui qui le fera. J'ai dit que c'est lui-même qui le fera. La Bible dit que c'est lui-même qui le fera parce que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Nous n'avons rien d'autre à faire autre que de le laisser travailler. Et il va assurément travailler parce que c'est son travail et il ne loupe pas sa mission. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia.